the halls with boughs of holly. Fa la 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 la. 'Tis the season to be jolly. Fa la 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 la. Salut à tous et bienvenue dans cette analyse formelle spéciale Noël. Cette émission a pour but d'expliquer en quoi des choix spécifiques de mise en scène peuvent soutenir un propos et même jouer sur notre inconscient. Mais période de fête oblige... Bon, je vais enlever ce truc parce qu'il est vraiment trop moche. Mais période de fête oblige, cet épisode sera un petit peu spécial parce qu'il servira aussi de liste de plusieurs petits films que j'aime regarder à Noël. Ils n'ont pas tous Noël pour sujet, mais ils en portent tous les valeurs. Et puis, il y neige. Le premier film dont on va parler est Le Terminal, de Steven Spielberg. Pour ceux qui ne connaissent pas le film, c'est l'histoire, inspirée de faits réels, de Victor Navorski, un Cracosien. Krakozia. Krakozia. Yes. Krakozia. Okay. Qui atterrit à l'aéroport JFK de New York. Il apprendra que durant son vol, son pays a été victime d'un coup d'État et qu'à cause du renversement de son gouvernement, il se retrouve apatride. Son pays n'existant plus, il ne peut ni être accepté aux États-Unis, ni retourner chez lui. Il se retrouve donc bloqué dans l'aéroport, et ce, pour une durée indéterminée. C'est un film super touchant parce que déjà il y a Tom Hanks, que j'aime de plus en plus appeler Empathy Man. Sérieusement, comment ne pas être attendri par ce mec? En plus d'être un film vraiment émouvant et drôle, il y a de très chouettes idées de mise en scène. Comme ici, où au tout début du film, pour montrer l'effervescence et la complexité d'un aéroport américain post-11 septembre, on a ces plans rotatifs qui s'enchaînent tout en conservant ce mouvement de travelling. Ça a pour effet de dynamiser le plan, évidemment, mais aussi de lier d'une part les forces de l'ordre, ils vont tous dans le même sens et posent les mêmes questions, et d'autre part les voyageurs, où Spielberg utilise le même procédé, mais dans la direction opposée. Notez que pour les voyageurs, il utilise des plans plus serrés, car le long du film, on épousera le point de vue d'un des leurs. Et regardez comment on est introduit à Victor. Le premier plan où il apparaît est celui-ci. Vous le voyez pas? Mais si, là. Et le premier plan où on nous le présente dans les règles de l'art, il se fait bousculer par des clandestins chinois en fuite. Un signe avant-coureur de ses futurs problèmes d'immigration. Spielberg oblige, il y a pas mal de plans séquences, couplés à des rotations, qui permettent de dire visuellement que Victor est dépassé par les lieux, et qu'il ne sait pas où donner de la tête. Ou alors de longs travelling arrière qui permettent de l'isoler, et même de le perdre dans la foule. Bref, si vous l'avez jamais vu, regardez-le. C'est le Spielberg que je défendrai toujours corps et âme. Avec Attrape-moi si tu peux. Passons au prochain film, que vous avez sûrement déjà vu, Le Père Noël est une ordure. Je vais pas vous faire l'affront de vous raconter le début de l'histoire, parce que vous la connaissez forcément. Contrairement à ce que j'aurais pu penser, il y a vraiment de chouettes idées de mise en scène. Notamment des techniques pour montrer le côté coincé prout-prout de Thierry Lhermitte, comme ses cadrages millimétrés et ses étiquettes surexplicatives. Ou encore son costume et sa cravate quadrillée qui, de manière assez évidente, soulignent son côté droit et sa tendance à jouer selon les règles. Et c'est appuyé bien plus tard dans le film avec ce plan qui nous dit qu'à ce moment, il cherche à se camoufler, à se fondre, à disparaître. On peut aussi noter une très chouette utilisation du hors-champ. En gros, le hors-champ, c'est tout ce qui se passe en dehors du cadre. C'est tout ce qu'on ne nous montre pas. On peut créer un hors-champ avec des regards, des amorces ou encore des bruits. Et tiens mieux que ça! Je vais finir par me couper un doigt, moi! Ici, il est utilisé pour masquer la découpe d'un cadavre. Et en plus de faire travailler notre imagination, il renforce l'effet de surprise et de choc lorsque Josette et Félix reviennent avec les paquets renfermant le corps. C'est pas une simple comédie bête et méchante, et c'est pas pour rien que ce film est culte. J'ai aussi beaucoup d'affection pour Un jour sans fin, qui réussit le tour de force d'être un divertissement très accessible, tout en ayant une mise en scène simple et très intelligente. Phil, incarné par Bill Murray, revit la même journée, encore et encore. Pas n'importe quelle journée, parce que c'est la journée de la marmotte. Étant donné que Phil revit inlassablement la même chose, il y a une notion non négligeable de répétition, que ce soit dans les actions ou dans les cadrages. Étant donné la fréquence à laquelle on voit des plans similaires, la moindre différence nous saute aux yeux. Et ici, la répétition dans la mise en scène n'est pas une preuve de fainéantise, mais une preuve de cohérence et de logique. Parce qu'au milieu de toutes ces redites, il n'y a qu'une chose qui change, Phil, qui lui changera son environnement et ses relations. L'exemple le plus marquant réside dans sa relation avec sa productrice, dont il tombe amoureux. On peut voir qu'à chaque journée qui recommence, il se rapproche de plus en plus vite, d'où ces gros plans qui commencent un brin plus tôt pour appuyer ce rapprochement visuellement. Believe it or not, I studied 19th century French poetry. Si vous ne l'avez jamais vu, je vous le recommande chaudement, parce qu'il est intéressant à regarder, autant pour un cinéphile averti, que pour un spectateur qui cherche pas spécialement à se prendre la tête. D'autant plus qu'il est porté par un Bill Murray au top, qui amène la petite touche de sarcasme qu'il faut. Et on peut apercevoir Michael Shannon dans son tout premier rôle au cinéma. Évidemment, j'aurais pu en citer encore plein d'autres, comme Le Noël de Mickey,
qui d'ailleurs aurait dû s'appeler le Noël de Picsou, et son utilisation très pertinente de la couleur. Ou bien le Grinch et ses gros plans à focale courte, presque du fisheye, pour accentuer l'étrangeté de leur univers, voire même la folie de certains personnages. Ou encore cet épisode spécial des Griffins, ou carrément tous les épisodes spéciaux de série. Mais là, la liste serait vraiment trop longue. Sur ce, moi je vais vous laisser, et j'espère que ça vous a plu. En tout cas, moi je vous souhaite un joyeux Noël et une bonne année. Mangez plein de bons trucs et allez voir Premier Contact. Well, in the meadow we can build a snowman and pretend that he is Parson Brown. He'll say, are you married? We'll say, no, man. But you can do the job when you're in town. Later on, we'll conspire as we dream